Bonjour. Je vous avais proposé il y a quelque temps un petit jeu avec les neutrons où j'avais envoyé dans quatre matériaux différents des neutrons en vous demandant de retrouver la nature des matériaux en fonction de la trajectoire des neutrons, hein. Donc, j'avais proposé, alors je l'avais proposé ici dans le désordre, mais je vais le rejouer dans l'ordre. L'eau, c'était dans le cas numéro 4. On va faire ensuite l'eau borée, c'est le cas numéro 3. L'eau lourde, c'était le cas numéro 1. Et enfin le plomb, c'était le cas numéro 2. Hein. Donc voilà, on va commencer par l'eau. Alors l'eau, la caractéristique, voilà, on envoie donc des neutrons de 5 MeV. Je prends ici une sphère de rayon 50 en eau, dans un premier temps. J'envoie un neutron. Donc ce qu'on constate, voilà, au bout de 20 chocs, le neutron est thermalisé. Ensuite, il a une trajectoire, donc il diffuse, hein, j'appelle une trajectoire de moucheron, hein, un peu comme une molécule de gaz finalement. Et alors, soit il sort, soit il est capturé, hein. Donc ici, capture au neutron. Bien. Un deuxième, hein, voilà. Donc là, ben, il a eu un grand libre parcours moyen. Eh ben, il est quand même pas sorti, vous voyez, donc il a été absorbé au bout de 46 chocs. Des trajectoires comme ça sont assez rares, hein, avec les neutrons. Voilà. Donc, allez, un troisième. Donc voilà pour l'eau, hein. Ensuite, on va passer à l'eau borée. Alors, euh, voilà. Donc on va dépasser les 200 chocs. Voilà, il a été capturé au bout de 200 chocs, hein. Donc en passant, alors là vous avez la section efficace de l'eau, ici en bleu la section efficace de diffusion, ici la section efficace de capture. Ici on est à 10 barres, d'accord. Le bord 10, hein, voilà, les 10 barres sont ici, donc là il y a la diffusion, mais il y a surtout les réactions N-alpha qui sont très très élevées pour les neutrons thermiques et épithermiques, hein. Donc on va absorber. Donc on va rajouter un petit peu de bord, hein, voilà, un petit perlimpinpin de bord. Et ce qu'on va constater, c'est que aussitôt que le neutron est thermalisé, il est capturé. D'accord. Voilà, neutron thermalisé, il est capturé. Voilà. Donc la messe est dite, hein. Ensuite, on va passer à l'eau lourde, hein. Donc on va commencer par enlever le bord. On va remplacer l'hydrogène 1 par l'hydrogène 2, hein, le deux. Alors, si on regarde les sections efficaces, hein, ici on avait l'hydrogène 1 et l'hydrogène 2. La différence, la section efficace de diffusion est un petit peu plus faible, donc les parcours libres sont un petit peu plus élevés, mais la caractéristique essentielle, c'est que la capture elle, est vraiment très très faible. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une trajectoire? Donc, j'efface ça. Voilà. Donc, on envoie un neutron de 5 MeV dans l'eau borée. Vous voyez, les parcours libres sont plus élevés. La thermalisation se fait assez bien. Elle est un petit peu plus lente parce que, euh, voilà, parce que la particule est plus lourde. Mais voilà, donc là, on est sorti, hein, on est sorti à l'état thermique. Si j'en renvoie un autre, voilà, la thermalisation se fait, elle est plus lente, hein, 40 chocs quasiment. Mais vous voyez, le neutron n'est pas absorbé, donc sur 50 cm de rayon, ben, la plupart du temps, il va sortir à l'état thermique. Voilà. Donc des trajectoires, je dirais, plus amples et avec un nombre de chocs éventuellement plus grand, hein. Bon, ça fait des belles trajectoires, hein. Voilà. Là, on est à 200, on va attaquer les 300 chocs et on va sortir. Ah, voilà, fuite à neutron. D'accord. Donc, petite rotation pour voir cette belle trajectoire, hein. Ensuite, on va passer au plomb. Alors, le plomb, vous allez voir, hein, le plomb, donc je vais mettre un plomb, donc on enlève le lourde. Ne pas oublier de changer la masse volumique, 11 grammes par centimètre cube. Et donc c'est parti, ben, le plomb, alors je n'ai pas les sections efficaces, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe avec le plomb, c'est que là, regardez, si on suit l'énergie ici, on est encore au bout de 100 chocs, on est à 2 MeV. Et donc il finit par sortir, hein. Donc les parcours libres sont assez grands et en fait, comme le neutron rebondit sur un noyau plus lourd, bah, il ne perd quasiment pas d'énergie. C'est un choc d'un cochonnet sur une boule de pétanque. Donc la baisse en énergie, la thermalisation est très mauvaise. Donc en fait, le plomb, je l'ai mis juste pour montrer que par rapport au neutron, bah, c'est une protection ce n'est pas une protection. Ça ne fait que diffuser les neutrons. Voilà. D'accord.
Alors, si, on peut traduire ça en termes de dose pour ces 4 matériaux. Si on commence par faire, c'est une sphère de 30 cm de rayon maintenant, si on envoie des neutrons toujours de 5 MeV dans l'eau, je vais effacer ici le spectre. Voilà. Donc initialement, les neutrons sont ici. Donc voilà le spectre que l'on obtient. Voilà. Avec une composante, comme souvent, une composante rapide assez élevée, une composante thermique assez élevée aussi. D'accord. À noter un coefficient de transmission en dose neutron de 4,7%. D'accord. Voilà, ça c'est l'efficacité de cette protection biologique. Maintenant, si on rajoute un petit peu de bord, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va totalement casser la composante thermique. Et ça se voit moins, mais on absorbe aussi un petit peu les neutrons épithermiques. Enlever les neutrons thermiques, hein, vous allez voir. Alors, je mets mon petit perlimpinpin de bord. Voilà, j'efface. Alors, vous allez voir la modification du spectre de neutrons émergents. Hein. On va beaucoup absorber les neutrons thermiques, donc très peu, voilà, la composante thermique est faible, ce qui renforce la composante rapide. Alors ce que l'on ne voit pas, c'est qu'on absorbe aussi des neutrons dans cette gamme d'énergie, et ce qui fait qu'on atténue beaucoup moins la transmission, autant pour moi, on atténue mieux, la transmission en dose neutrons est plus faible, hein. C'est-à-dire elle ne sort que, on n'a que 1,28% de la dose par rapport à la source sans protection, d'accord. Voilà. Maintenant, si on met de l'eau lourde, hein, donc j'enlève l'hydrogène 0, je mets ici du deutérium. Donc, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va favoriser les sorties thermiques. D'accord. Voilà. Et on atténue beaucoup moins. Hein, transmission en dose neutron, 15%. Hein, donc là, on a une grande composante thermique, ce qui est intéressant pour les réacteurs. Voilà. Et enfin, si on met du plomb, donc on passe à 11 grammes, on enlève tout ça, et vous allez voir, on a un résultat surprenant. Donc on peut s'attendre à ce que le plomb ne modifie pas grand-chose, puisque les neutrons vont quasiment tous sortir à l'énergie rapide. Donc non seulement on n'atténue pas grand-chose, mais vous voyez, on ne garde que les rapides, il y a un petit peu d'atténuation d'énergie, mais très peu. Chose surprenante, on a une transmission de dose neutron de 102%. C'est-à-dire que la dose est plus élevée que sans plomb. Alors ça m'a surpris au début, j'ai dit tiens c'est un défaut du code, absolument pas. Si on vient chercher les coefficients I cru pour les neutrons, à 5 MeV on est ici, et vous voyez quand on baisse un petit peu, à 3 MeV ça monte un temps soit peu. Hein, si je prends 5 MeV 5 MeV ici, on a un coefficient de conversion de 419 picosieverts cm carré, et à 2 MeV, à 2 MeV, on est à 442. Ça monte un petit peu, d'accord. Donc les neutrons sont un petit peu moins rapides, mais sont plus dosants. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour la solution du jeu, et puis merci.